Donc, pendant le mois de Iyar, il y a la période du Homer. Pendant la période du Homer, il y a évidemment au mois de Iyar le Pessar Sheni. Le Pessar Sheni, c'est le deuxième Pessar. On se rappelle que le premier Pessar, quelqu'un qui était parti loin en chemin, dit la Torah dans Be'alotecha, ou alors il était rendu impur, et donc il n'a pas pu approcher le sacrifice de l'agneau pascal, il a la possibilité de le faire un mois après. Ça, c'est ce que dit le texte de la Torah, c'est dans la Torah. Donc, ce qu'on appelle 14 Iyar Pessar Sheni, deuxième Pessar. La question qui se pose au nom du Maharal de Prague, c'est que pourquoi avoir proposé une session de rattrapage, en quelque sorte, comme ceux qui passent les examens à la fac, pourquoi une session de rattrapage uniquement sur Pessar? Si j'étais impur, j'étais parti en chemin à Kippour, pourquoi j'aurais pas fait Kippour le dire Cheshvan? Kippour, c'est le 10 Tishri, un mois après, c'est le 10 Cheshvan. Ou alors Shavuot, ou alors Sukkot, Jonathan. Parce que c'est la base de tout déjà. Bravo, c'est la réponse. C'est que le peuple d'Israël est un véritable peuple. C'est la réponse. C'est-à-dire que comme c'est l'année, dit le Maharal de Prague, c'est comme c'est la naissance de tout le Haram Israël, fait que tout le monde participe. Personne qui peut se sentir exclu. Magnifique ça. Le Bnei Issachar, il rajoute, il dit que le secret du Pessar Sheni, qui tombe pendant la Iloula, et c'est là que je commence le vrai cours, entre guillemets, sur Rabbi Meir Baal HaNes, qui était-il et pourquoi s'arrêter sur ce grand personnage, on va tout de suite en parler. Il explique que Rabbi Meir Baal HaNes est descendant de convertis, et que son grand-père, enfin l'un de ses ascendants, d'après le Talmud en Gittin, à la page 56, eh ben, il a voulu, il était très connu à l'époque, il a voulu détruire le Beth Amikdash. Quand il a vu que toutes les flèches retombaient, c'était l'empereur Néron, d'accord, et on dit d'ailleurs que Néron, c'est Néron en hébreu. Néron vient de la racine de ner, une bougie, une lumière, comme Meir qui signifie éclairer. Or, ça veut dire la lumière. Meir, c'est celui qui éclaire, celui qui apporte la lumière. Et donc, si vous voulez, il y a eu une transformation. Il s'est converti. Il a vu que toutes les flèches retombaient sur Jérusalem. Il a envoyé les 4 flèches, à partir des 4 points cardinaux. Il a compris que c'était une décision d'Hachem. D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara d'Anguissine. Elle a dit que le temple était déjà détruit de l'intérieur, de par les péchés des enfants d'Israël. En fait, c'est toujours le même sujet. On ne change jamais de sujet, c'est l'introspection, en fait. La prise de conscience, c'est que quand il se passe, d'ailleurs, on en a parlé entre Mincha Ravit, pour le Tazria Metzora, lorsque l'individu est frappé de lèpre, le Rav Hirsch dit que ce n'est pas la bonne traduction de la lèpre, mais des plaies sur les murs de sa maison, c'est la paracha de cette semaine, ou sur ses vêtements, ou sur sa peau, c'est qu'il a dit du Lachon Hara. Mais ça peut être aussi, il y a 7 péchés que la Gemara cite, on les avait cités, c'est dans la la page 15, elle dit que ça peut être suite, donc les Négaïm viennent suite au meurtre, éventuellement, au faux serment, à la débauche sexuelle, l'orgueil, le vol et l'égoïsme. Et bien sûr, le Lachon Hara, la médisance. En sachant que chaque mot de médisance, c'est un péché. Donc la médisance, c'est que lorsqu'on dit des choses vraies. Motzi Shemra, on fait sortir un mauvais renom sur une personne, des choses qui sont fausses. Et après, il y a le colportage, le fait, la rechilut, l'otel rachil be'amecha, le fait de ne pas colporter d'une personne à une autre. Donc voilà, je referme la parenthèse. L'idée, c'est de dire que Rabbi Meir Baal HaNes, lui, c'est un très grand personnage. Donc descendant de converti. Plus que cela, comme la Gemara dit, dans ce passage, elle dit que les petits-enfants de Haman, pour Purim, rappelez-vous, qui voulait anéantir le peuple juif, sont partis étudier à la Yeshiva, à Bnei Brak. Et comme au XXe siècle, vous savez très bien qu'il y avait des nazis qui ont eu des petits-enfants qui ont voulu se convertir au judaïsme. Il y a toute une émission d'ailleurs qui existe sur Internet, on peut la retrouver, qui date de quelques années, qui avait fait une recherche sur ces personnes-là. En tout cas, l'idée, c'est de dire que Rabbi Meir, c'est celui qui représente la transformation et le rattrapage. C'est ce que dit le Bnei Issachar. C'est une session de rattrapage. C'est ça le lien, la liaison entre 14 Iyar, qui est une session de rattrapage pour Pessar Sheni, avec Rabbi Meir Baal HaNes, qui représente une session de rattrapage pour ceux qui étaient très loin de la Torah et qui sont justement, d'après le Bnei Issachar, revenus vers la Torah. Alors, c'est qui ce grand faiseur de miracles? On l'implore dans toutes nos catastrophes,
il y a une maladie, on a perdu un objet, on est en difficulté, on doit rencontrer quelqu'un, on veut trouver un travail, on n'a pas d'argent, je ne sais pas. On implore Elaha de Meir Aneni 3 fois. Dieu de Meir, viens à mon secours, réponds-moi, exauce-moi, et on met 3 pièces de tzedaka. Eh bien, c'est le seul, d'après la tradition, dans Hérovin, à la page 13, le Talmud enseigne qu'il était enterré debout. Tout le monde était enterré, couché. Comme si qu'il était encore vivant, encore présent. Pourquoi il est en C'est pour cette raison. C'est comme si qu'on disait que tous les tzadikim, de manière générale, tous les tzadikim, bemitatan, nikraim, chaim, dit le Talmud, les justes de leur mort, après leur décès, sont appelés vivants. Et les rechaim de leur vivant sont appelés morts. Pourquoi? Parce que le tzadik, il perdure même au-delà de sa disparition. Il continue à exister sous une autre forme. Mais Rabbi Meir Baal HaNes, c'est particulier. Il est cité, j'ai vu, c'est ce que j'ai lu dans les livres, hein, ça ne sort pas de ma tête, hein. Il est cité 335 fois dans les Mishnayot. Et j'ai vu que, dans toujours Hérovin, un de ses grands maîtres, c'était Rabbi Akiva, descendant de converti aussi. Il y en a qui disent, je crois que Rabbi Akiva, c'était son père qui était converti. En tous les cas, descendant aussi. Et toute la Torah orale repose sur Rabbi Akiva, à tel point que le pendant de Rabbi Akiva, c'est Moshe Rabbeinu dans la Torah écrite. Rabbi Akiva dans la Torah orale. Nous sommes au 2e siècle, hein, j'ai oublié de préciser la période. Sommes après, c'est la suite du cours de la semaine dernière. Nous sommes après la discussion du 2e temple. Donc le monde est en train de se reconstruire. Ben, en fait, c'est la suite vraiment. Parce que lorsque Rabbi Akiva perd ses 24 000 élèves, parce que les uns ne respectaient pas les autres, c'est-à-dire que chacun était enfermé dans sa vérité, il y avait une incompréhension de lecture, et bien qui est resté? Rabbi Meir, il est resté que 5 élèves. Il y en a qui disent que dans tout Eretz Israël, j'avais lu une autre lecture qui disait que dans le sud d'Eretz Israël, pas dans tout Eretz Israël. En tous les cas, lui, Rabbi Meir, était élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est toute la Torah orale, elle dépend de Rabbi Akiva. Torah orale, on se rappelle, c'est l'explication de la Torah écrite, Mishnah et Gemara, sur les commentaires. Je vous rappelle une dernière parenthèse que Rabbi Meir, il avait un élève particulier, c'est très important de connaître un peu l'histoire, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, qui va compiler les 6 parties de la Mishnah. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et évidemment, il y a toute une histoire de Avodah Zarah, je crois que c'est la page 17, où là-bas on explique que son beau-frère était, sa belle-sœur, était captive, était détenue dans une prison, et lui-même lui a dit, donc il a voulu acheter le gardien pour faire sortir sa belle-sœur, et il lui a dit finalement, tu vas implorer mon nom. Donc c'est écrit même dans le Talmud qu'il faut implorer son nom. C'est pour ça qu'on a gardé cette Iloula. Iloula en araméen signifie un mariage. C'est une union. Une union, parce que le tzaddik, c'est quoi? Rabbi Nachman de Breslev a beaucoup insisté sur cette idée. Il dit que le tzaddik, c'est celui qui fait la liaison. En fait, nous-mêmes, on a toujours des rabbanim. Vous avez des maîtres, des rabbanim, et les rabbanim ont leur propre rabbanim. On pose des questions sur des cas bien particuliers. Mais après, il y a les tzaddikim dans la génération. Qui permet la liaison entre le haut et le bas, entre Dieu et les hommes? C'est le tzaddik, c'est le juste. Qui permet la liaison entre le haut et le bas. Et ça, c'est Rabbi Meir Baal HaNes, qui est vraiment faiseur de miracles. Le 18 hier, cette année, ça sera le vendredi, donc 16 mai, jeudi soir, ça va être la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un des collègues de cette génération. Il va s'enfermer dans une grotte pendant 13 ans à Méron. Pourquoi? Parce qu'il va proférer des propos, c'est toujours selon le Talmud, hein. C'est dans Shabbat à la page 30, on explique qu'il va dire des paroles contre le royaume en question, le royaume romain, parce que c'était les Romains à l'époque, n'est-ce pas? Et ils vont vouloir le tuer. Donc il va se cacher dans une grotte avec son fils Rabbi Elazar. Il va avoir un caroubier qui va pousser par miracle avec une petite fontaine d'eau. Et c'est comme ça qu'il va être entretenu pendant des années. Avec le dévoilement, évidemment, pendant ces 13 ans, de Eliyahu Hanavi, le grand prophète. Et il va révéler le 33e jour du Homer tous les secrets de la Kabbalah, c'est-à-dire de la mystique juive.
Il va tout révéler. C'est le Zohar que nous possédons. Pour la petite histoire quand même que vous sachiez, c'est important l'histoire, c'est qu'il faut savoir que le Zohar, on a perdu la trace pendant 10 siècles, jusqu'à peu près le XIIIe siècle, jusqu'à ce qu'il y ait un maître espagnol qui retrouve les traces du Zohar. Alors, bien sûr qu'il y avait des élites qui possédaient certainement le Zohar. En tous les cas, on va le retrouver officiellement au XIIIe siècle. Ce rabbin s'appelait Rabbi Moshe de Léon. Exactement, Moshe de Léon, Rabbi Moshe d'Iléon en hébreu. Et après, bon, il y aura beaucoup de grands maîtres. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon bar Yochai est cité parmi les grands maîtres d'Israël. Donc vous voyez que c'est une période très très riche, la période du Homer. C'est une période où il y a, alors de manière contemporaine, il y a le Yom HaShoah, il y a Yom HaZikaron cette semaine, tous les soldats, toutes les victimes du terrorisme qui sont tombés en Eretz Israël. Il y a Yom HaTzmaout, la création de l'État d'Israël. Donc de manière contemporaine, il y a aussi beaucoup d'événements, comme par hasard pendant le mois de Iyar. Il y aura Yom Yerushalayim aussi, on en parle un peu moins, mais ce sera, je crois, le 26 mai de mémoire. Il y aura le jour de la réunification de Jérusalem en 67, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'événements. Pourquoi? Parce que, alors, pour la petite histoire quand même que vous sachiez, il y a Nissan, Iyar et Sivan. Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Iyar, c'est la période du Homer, dont on vient de parler, qui est très riche en événements. Et après, il y a Sivan qui rappelle le don de la Torah, le 6 et 7 Sivan. Il faut savoir que le Sefer Haïtzira enseigne qu'à chaque mois, il y a une correspondance soit d'une des tribus d'Israël, soit d'une des lettres de l'alphabet hébraïque, soit une des combinaisons du nom d'Hachem. La correspondance avec le mois d'hier, c'est la lettre Vav. C'est très facile ce que je vais vous dire. La lettre He, c'est Nissan, et la lettre Zayin, c'est Sivan. Au milieu, c'est Vav. Or, le Vav en hébreu signifie le He, la conjonction de coordination. C'est ce qui relie. Et les maîtres expliquent que le mois de Iyar, il est vu comme un mois de liaison entre, d'un côté, la sortie d'Égypte, et de l'autre côté, le don de la Torah. Il relie les deux. Et comment? À travers tous ces événements. Donc, c'est extrêmement parlant. Les élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Meir bar Hananes, Rabbi Shimon bar Yochai, Pessar Sheni, deuxième Pessar, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, tous les soldats tombés pour Eretz Israël et toutes les victimes du terrorisme et autres, et Yom HaTzmaut, la renaissance de l'État d'Israël. Donc tout ça, ce sont des événements qui vont tomber comme par hasard pendant la période du Homer. Donc voilà, en quelques mots. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Ceux qui doivent y aller, n'hésitez pas. Merci. Moi, je reste encore une petite heure. Hein. Ceux qui veulent rester, avec grand plaisir. Ceux qui doivent y aller, on reste encore une petite heure. Bonne étude. Voilà. Khazak ou Baron, Khazak. Bonne soirée. Oui. Merci. Restez le temps que soirée. vous voulez. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Oui. Khazak ou Baron? Très bien, bonne soirée. Khazak. Oui, pardon. Ça, une question, je voulais savoir si réellement le mois de Iyar est lumineux, joyeux. C'est comme ça qu'on Alors, le représente mois les de lumières. Iyar, oui, on peut dire. Après, il a été entaché. Alors, en fait, on avait expliqué que le Ramban, il y a 800 ans, Nachmanide, il expliquait que à l'origine, les jours qui séparaient 49 jours, Pessah de Shavuot, c'était des jours considérés comme étant Chol HaMoed. Chol HaMoed était des jours de demi-fête, on l'a expliqué la semaine dernière. Mais ils ont été entachés par la disparition des élèves de Rabbi Akiva. Donc c'est comme une période de semi-deuil. Mais sinon, voilà, ça se termine très rapidement. C'est pendant le mois de Iyar. 14 Iyar, 18 Iyar. Et je vais vous poser une deuxième question, le Tzadik dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il est vrai que certains ont été enterrés les yeux ouverts? Qui c'est? Les élèves de Rabbi Akiva? Je ne sais pas. Certains Tzadiks enterrés en Eretz Israël ont été enterrés les yeux ouverts. Je crois pas, peut-être, je sais pas. C'est bon s'il était enterré à Rabbi Akiva. Si, il est là-bas, là où il y a le Rambam, j'y étais, à Tibériade.
Les yeux ouverts, j'ai jamais entendu. Non, au contraire, on ferme les yeux. Ah, demandez. Normalement, enfin dans la tradition, on ferme les yeux. À partir du moment où il y a le décès, on ferme les yeux. Parce qu'on peut voir la shrina et il ne faut pas voir. Le Pessah Sheni, il faut faire toute une semaine aussi. Non, c'est un jour. Ah, juste un jour, d'accord. C'est, en vérité, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire. Pessah Sheni. Non, il n'y a pas. Il y a juste un morceau de galette en souvenir. On ne fait pas les tachanonim, les supplications. Oui. Voilà. D'accord? Ça va, c'est clair jusque-là? Voilà sur cette grande période. Oui. J'ai une réflexion, de réfléchir. C'est-à-dire qu'on est dans le mois du Homer, d'accord? Mais il y a plein de commémorations et donc de célébrations. Donc c'est joyeux en même temps. Oui et non, parce que demain soir on va faire Yom HaZikaron, c'est pas forcément joyeux. D'accord, mais l'anniversaire d'Israël. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que c'est la seule exception, c'est Yom HaAtzmaut. Hein. C'est le seul, je vois pas d'autre exception. Yom HaShoah, c'est Yom HaShoah, Yom HaZikaron, c'est Yom HaZikaron. Et après, ce sont les deux Hiloulot. La seule exception, le seul jour exceptionnel relié à l'actualité contemporaine, c'est Yom HaAtzmaut, effectivement. C'est un jour de remerciement. On aurait sur... Même le Rabban Yosef, il disait qu'il fallait faire le Hallel à la fin de la Tfila, pas changer lors de la Tfila, mais à la fin, le Hallel pour bénir Hachem, remercier Hachem, qui est un véritable miracle, la renaissance d'État d'Israël, tous les millions d'Israéliens qui habitent, etc. Mais donc, normalement, il ne faudrait pas écouter de musique. Il y en a qui autorisent. C'est sujet à discussion. Certains interdisent, parce que c'est la période du Homer, et beaucoup autorisent aussi, en l'honneur exceptionnel du Yom HaAtzmaut. C'est une discussion entre les sages. Mais bon, voilà, c'est le seul jour, c'est un jour en fait. Hein. Yom HaAtzmaut, c'est vraiment un jour, quoi. C'est un jour exceptionnel, on va dire. Après, une fois qu'on a formulé tout cela, qu'on a compris qu'il y avait tous ces événements, il faut comprendre que tout ça, la conclusion de tout cela, c'est d'aller vers où? Vers Shavuot. Et Shavuot, c'est quoi? Finalement, c'est le travail, en fait, c'est l'aboutissement de tout le travail effectué avant, pendant 49 jours. Ça veut dire que lorsqu'on dit, et là c'est vraiment la suite du cours de la semaine dernière, on va compter le Homer. Le Homer, il faut compter chaque soir la sortie des étoiles. Un jour du Homer, 2 jours du Homer, 1 semaine, 2 semaines. On avait dit que les 7 semaines représentent les 7 sphirotes inférieures. Donc 7 degrés inférieurs. 1 semaine dans la bonté, 1 semaine dans la rigueur, 1 semaine dans... Donc il y a un travail chaque jour, ensuite, sur chaque degré. Et plus la rencontre. J'avais lu, il me semble, dans le Bnei Issachar, sauf erreur de ma part, mais il me semble, il y a quelques années, j'avais lu que ces tzadikim, en particulier Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vraiment le point de liaison entre le ciel et la terre. Le tzadik, en fait, moi tout seul, j'ai pas la force de faire monter ma prière. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il insiste et il dit, moi c'est ce que j'essaye de faire blinder à la veille de Kippour, c'est que je dis voilà que par le mérite des tzadikim, dont Rabbi Nachman et d'autres grands tzadikim, qu'on cite, que nos prières soient acceptées. Parce que nous, on n'a pas forcément la force. En fait, il y a 3 degrés. Tout seul, on a très peu de force. Donc c'est pour ça qu'on prie Béminyan en public, à partir de 10 personnes. Et même comme cela, on n'a pas forcément toutes les possibilités. Exactement. Donc on s'associe au tzaddik. Le tzaddik, c'est pour ça que je dis, Rabbi Nachman, il insiste énormément sur le fait d'être relié à un tzaddik. C'est très très important. Au début du Tikkun HaKlali, il y a un petit passage justement. Oui, entièrement. La semaine prochaine, lundi soir, il y aura le cours du Rav Raphaël Pinto qui sera là, si Dieu veut. Si Dieu veut, lundi soir prochain, à 20h, juste après la Tfila. Ceux qui voudront venir, je la montrerai si Dieu veut. Mais le tzaddik, il permet vraiment de réunir toutes ces tfilotes, de les présenter devant Hachem. Regardez, il y a un grand maître qui vient de partir, très grand maître, qu'on considère comme un des grands de la génération, de toute la génération actuelle, le Rav Mazouz, pour le rite tunisien en particulier. Et il avait 80 ans, bon, il était malade, etc. C'était un très très grand maître. Et ben, un
des grands rabbinim, je ne sais plus lequel, il y en a eu beaucoup qui ont parlé, il a dit que lorsqu'il va être accepté devant le ciel, qu'il fasse en sorte que nos prières elles soient acceptées. Et même après sa disparition. C'est magnifique. Ça veut dire que l'âme, la neshama, continue à exister, et on souhaite, on demande à Dieu que ce tzaddik-là, il fasse en sorte que nos prières elles soient vraiment acceptées. Ce que je voulais dire, c'est simple, c'est que Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai tombent vraiment dans cette période pour nous amener à compter le Homer, à progresser et à recevoir la lumière de Shavuot. Shavuot, c'est vraiment une lumière spirituelle que l'on reçoit, en particulier justement après tout ce travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, on ne reçoit pas la Torah de la même manière chaque année. Chaque année, il y a une nouvelle réception de la Torah. C'est pour ça qu'on va réétudier les textes, on va revoir les textes, on va de nouveau travailler, de nouveau compter, etc. Alors après, pour Shavuot, voilà, ça c'est le grand résumé.